à Paris, la capitale de la mode. C'est ici que tous les gens expriment leur personnalité à travers les chaussures, les vêtements, les accessoires, les coiffures. En fait, c'est un peu la Fashion Week tous les jours ici. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y en a une qui s'y retrouve pas. C'est moi! Et je vois pas pourquoi je rigole parce que c'est pas normal en fait. Je m'appelle Cyrine, j'ai 26 ans et ma plus grosse problématique, c'est que j'ai pas de style depuis 12 ans. Salut! Ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo assez spéciale. Alors du coup, je suis pas du tout dans le thème, je vous explique tout de suite. J'ai mis un sweat, c'est pas dans le thème, normalement j'aurais dû bien m'habiller. Mais on va dire que c'est pas grave. C'est pas grave, je peux pas tout de suite faire des efforts en fait. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez cool. C'est la première vidéo d'une série qui va s'appeler Fashion League. C'est une série où on va essayer de répondre à des problématiques que j'ai. Et que vous avez sûrement, hein. Il n'y a pas que moi qui ai des problématiques. Et là, la première vidéo, ça sera sur les vêtements et sur le fait que je crois que j'ai pas de style en fait. Vous l'avez vu en intro, ça fait 12 ans que j'ai pas de style, mais vous allez vous dire 12 ans c'est hyper précis, je sais, mais en fait j'ai voulu saucer ma mère parce que ça fait 12 ans qu'elle nous habille plus, voilà. Et en vrai on était hyper bien habillés quand on était petit, du coup voilà, gros big up maman, franchement tu gères, t'as trop de style en fait. Bref, donc si vous voulez, en gros mon rapport aux vêtements il est zéro. Nul, zéro pointé, il est vraiment nul dans le sens où je ne prends pas plaisir à porter de vêtements, je ne prends pas plaisir à m'habiller, je ne prends pas plaisir à faire les boutiques. Faire les boutiques c'est phobique. Je sais pas vous, mais moi quand je rentre dans une petite boutique là et que je dois choisir un vêtement, ça me gonfle. Quand il y a grave du monde, ça me saoule. En fait, j'aime bien y aller avec des gens, les accompagner, ça leur fait plaisir, donc tranquille. Mais moi, personnellement, je déteste faire ça pour moi. Autant vous dire que j'ai 7 pulls, 3 pantalons, et que clairement, c'est une catastrophe. Je les mets tout le temps. Je les mets tout le temps. En fait, tout le monde me voit tout le temps habillée de la même manière, c'est waouh. Et du coup, j'aimerais bien changer un peu. J'aimerais bien changer. Parce qu'en vrai, ça y est, oh. Bon, je vous ai filmé vite fait ce que ça donne le matin quand je m'habille. Je m'habille un peu à l'aveugle, c'est une catastrophe. Mais en gros, le matin, ça donne ça. Le matin, c'est la même chose. J'ouvre mon armoire assez dépitée et je vais choisir entre mes 7 pulls et les 3 pantalons que j'ai pour me faire une tenue. Quitte à accessoiriser des trucs qui vont vraiment pas ensemble. En fait, je prends aucun plaisir à m'habiller le matin et je suis assez dépitée quand je ferme l'armoire parce qu'en fait, tous les matins, je m'habille de la même façon. Je me sens quand même bien dans mes habits, donc je finis par m'habiller et me coiffer. Enfin, si on peut appeler ça un coiffage. Et c'est bon, je suis prête pour sortir. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. C'était le style. Est-ce que le style, il a déjà toqué à votre porte, vous ? Je suis pas sûre, ok? Et moi là, il est venu me dire qu'il fallait se prendre en main, que la vie, c'est pas une gaufrette. C'est une expression que ma sœur elle disait avec ses potes quand elles étaient petites. Je sais pas si c'est connu, la vie c'est pas une gaufrette. Si, c'est connu, non? Je sais pas, bref. En tout cas, il faut que je m'habille, que j'apprenne à m'habiller. Et aujourd'hui, on va le faire ensemble, les gars. On va le faire ensemble. En vrai, quand je fais une analyse de moi, je trouve que je suis hyper minimaliste dans le sens où j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Le matériel déjà, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais alors dans les vêtements, mais j'ai rien besoin, c'est simple. En vrai, si je pouvais ne pas sortir pour ne pas m'habiller, ça me dérangerait pas. Quand je dis pas m'habiller, c'est rester en pyjama, hein, calmez-vous. J'ai une sœur, mais elle est plus petite que moi. Et du coup, elle aime bien les vêtements. Mais elle achète des vêtements et quand elle en veut plus, elle me les donne. Mais normalement, c'est l'inverse. C'est la grande qui donne à la petite. Et dites-vous tellement, je m'en fous. C'est elle qui me donne ses vêtements. C'est une dinguerie, genre, vraiment. Et en fait, je dirais que je m'habille par nécessité et pas parce que j'ai besoin d'être fashion. En fait, c'est pas mon délire d'être fashion. Genre, vraiment.
C'est pas mon délire de faire la fashionista. Et en vrai, tous mes potes, ils vont pouvoir vous le dire, hein, moi, mon style, c'est que j'en ai pas, en fait. J'ai pas de style. C'est simple, ton style vestimentaire est inexistant. Ton style vestimentaire, je le qualifie comme classique, simple, casual, mais aussi pas féminin et trop enfantin. Cyrine, elle s'habille pour s'habiller. Quand elle veut faire un effort, tu vois l'effort, frère, elle sait s'habiller. Mais elle a la flemme. Elle a la flemme. Ton style vestimentaire fait partie de ta personne. C'est un peu je m'en foutiste. Ouais, je m'en fous, vas-y, je mets ça. Comme du jour au lendemain, tu vas nous dire, ah bah vas-y, je vais faire ça. Genre, tu vois, ça va dans le truc. Style basique, simple, en jean avec un sweat, cheveux attachés en tresse et un gilet long. C'est les premiers mots qui me viennent en tête. Genre, tu prends pas de risques, voilà. Tu prends pas trop de risques, mais c'est pas en moi aussi, tu vois, je prends pas de risques. Donc, c'est juste un style simple. Oversize, un peu large. Alors, moi, je définirais ton style vestimentaire comme simple, décontracte. Après, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, tu as les basiques. Tu as beaucoup de basiques. Sachant que tu es déjà pimpante, donc ce sera bien de rester dans ces tons-là. Voilà, toujours un plaisir d'avoir l'avis de ses proches. C'est moi qui leur ai demandé, hein, ils sont pas méchants, c'est moi qui leur ai demandé quand même. Et en fait, je leur ai demandé parce que je voulais changer de style. Oula, je bug. Changer de style et surtout parce que je me suis dit que je voulais savoir comment les gens me percevaient. Et bah voilà. En vrai, je savais qu'ils pensaient ça un peu, que j'avais un style assez basique, mais que c'était assez enfantin. Parce que regardez, en vrai, je vous fais ça, mais j'ai un sweat, hein. Juste, moi, j'ai demandé l'avis des gens parce qu'aujourd'hui, je le voulais, mais ça fait des années qu'on me donne un avis sur mon style et que j'écoute pas. Ça m'a jamais empêché d'être bien dans mes habits. Là, aujourd'hui, j'en ai marre, donc je voulais juste savoir ce qu'ils pensaient. Mais ça veut dire qu'en vrai, vous, si vous vous sentez bien dans vos habits, les gars, écoutez pas les gens, on s'en fout en fait. Alors, vraiment. En plus, les gens, des fois, ils vous donnent des avis, ils s'habillent mal. MDR. Vous habillez mal, les gars. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vas me demander d'accorder des trucs, toi-même tu sais pas accorder. Allez, vu qu'on est chez Christine Accorde-Boula ici, après avoir fait cette rétrospective et avoir demandé l'avis aux gens sur mon style, j'ai décidé de faire un truc super cool que vous devez faire parce que vous allez voir que juste après que je me suis rendu compte que j'avais des habits, mais c'est de trier votre dressing. Et du coup, j'ai trié mon petit dressing. Je vous laisse voir ça. Franchement, j'ai retrouvé des habits et tout, des barres, mais par contre, j'ai donné beaucoup. Hein. Bref, je vous spoil pas, je vous laisse voir ça. Je propose que nous commencions par ça. Ok, donc on va trier ça. La veste en cuir, je garde. La chemise bleue, je garde parce que je la mets et qu'elle est bien. La chemise blanche, je ne la garde pas car elle se froisse et ça m'énerve. Quand je me balade dans les bureaux de mon entreprise et que j'ai l'air d'un papier froissé, c'est compliqué. Donc je la garde pas celle-là. Je garde pas. Ça, je garde, je l'ai mis il y a pas très longtemps et je l'ai acheté pendant les Reines du Shopping. L'épisode que j'ai tourné, je vais vous le mettre dans le petit i là. Il est bien ce truc. Moi j'aime bien ce truc. Un gilet à capuche je garde et un gilet en dessous je garde aussi. Parce que c'est des trucs que je mets et c'est des gilets. Celui en dessous il est bien en fait, il est pas à capuche, il est dans une bonne matière. Enfin, bonne matière. Ouais, elle est pas ouf la matière en fait. Mais bon, je garde, c'est tout. Vous voyez, j'ai une pote qui a dit ouais, moi Cyrine, je l'imagine trop avec un gilet long. Et ben en fait, elle parle de ce gilet là. Je l'ai pas mis depuis grave longtemps en fait. Et genre, elle a encore cette image de moi avec ça, c'est marrant. Les gilets, oups, les gilets. Celui-là, je garde pas. Je l'ai mis 2 fois. Je l'ai acheté à Madrid et en fait, je crois que ça me va pas du tout au teint en fait. C'est pas. Ah ouais. Non, ça me va pas autant. C'est du XXL? Qu'est-ce que je vais faire avec du XXL? Non mais sérieux, au moins du XL. Je sais pas, j'aimais bien la couleur, je me suis dit XXL, je vais le prendre. Non en fait. Donc du coup ça aussi je le donne, parce qu'en fait il est trop grand. Il est neuf, je l'ai mis 2 fois.
En ça, il est trop mignon, il est trop joli pour l'été, trop bien. Ça me va au teint, ça me va. Ça me va au teint. Ça me va, ouais. Donc je vais le garder. Tu le mets, t'es contente. Franchement, regardez. Ah, t'es contente quand tu le mets. Ça, c'est un petit blazer, je le garde. Alors ça, c'est du 38, mais je l'ai essayé la dernière fois, il m'allait. Parce que je fais plus du 38 ans. Ça, c'est un ensemble, je l'ai pas mis souvent. Oh mince. Regardez la matière. C'est... Il est bien. Il est bien. Aïe. Il est bien. Vous savez, je l'ai acheté où? Je l'ai acheté chez Kiabi. Vous voyez Kiabi? Continuez à croire que Kiabi c'est nul. Continuez. Ça me fait plus d'articles pour moi. Qu'est-ce qu'il est bien ce truc? T'es confortable, t'es bien, c'est une matière de fou. Ah, moi je le garde. En plus c'est avec un petit boléro. Donc je le garde. Ça c'est un petit blazer crop top. Enfin moi je le porte pas en crop top, mais vous pouvez en vrai. Il est trop bien. Ça fait longtemps que je l'ai. Il est trop bien. Franchement il est bien. Je le mets pas souvent mais il est très bien, je le garde. Ah toi tu restes. Je l'ai pas mis beaucoup de fois aussi. Il est très bien, il est tout neuf. Je vais le donner. Donc ça c'était la première partie du tri. La deuxième partie c'est cette partie là. On a ça. Je vais vous expliquer l'histoire de ça. Je vais pas le garder. Ça a rien à voir, mais pendant le ramadan, t'as une dame qui nous avait donné ça pour genre les bénévoles et tout, quand on les aidait, pour qu'on soit reconnus. Et c'est trop beau. J'aime trop. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'essaye de custom quelque chose avec ce bout de tissu. C'est joli, hein? Oh! À l'ancienne! J'avais acheté ça, j'étais à Nantes. Donnez vos avis, la team! Vous connaissez cette fille qui fait ça? Et bam! Demi-tour, tac, tac, tac. Donnez vos avis, la team! Vous connaissez ou pas? Ça, j'en veux pas non plus. En fait, à la base, c'était à ma mère. Elle l'a mis 2 fois et en fait, elle aimait pas la matière. Ensuite, elle me l'a passé. Je l'ai mis 2 fois. J'aime pas la matière. En fait, vous voyez, le col, il est ni grand ni petit. Il est là. Genre, on voit la moitié de mon cou. Ça, c'est... Ah, c'est le truc quand j'ai eu ma remise de diplôme. Eh, ça, c'est un bonnet phrygien pour enfants, pour bébé. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Mais en fait, et ça j'ai des anecdotes comme ça, c'est marrant, je devrais faire une vidéo anecdote. En gros à Londres, pas du tout. En gros à Nantes on avait trouvé ça dans une friperie avec des gens de ma classe. Et du coup on s'est acheté tous un bonnet phrygien et on est parti en week-end. Et du coup je le garde parce que c'est un bon souvenir. Quand je les reverrai je le mettrai. Ok donc on a fait ici et ici. On va faire en bas maintenant. Ça... Je le mets plus, je donne. Bon ça c'est ce que je mets en ce moment, c'est les 2 jeans que j'ai, donc ça je garde. Ce jean là je garde. Vous vous rendez compte du nombre de trucs que j'ai que je mets jamais? Et j'achète jamais de vêtements, parce que là vous allez vous dire ouais c'est une acheteuse compulsive. Non, c'est juste des vêtements que j'achète jamais de vêtements. C'est des vêtements que j'ai achetés il y a longtemps et qui restent ici. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait offert ça, du coup je peux pas le jeter, c'est pas possible, donc je le garde. Ça, c'est une salopette, elle est trop belle, je la garde, incroyable. Ça, c'est un cargo, je le garde parce qu'il est très beau, il est long en plus. Bah les gars, je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'habits que je mettais pas, s'il vous plaît? Non mais, c'est une dinguerie. Mais du coup... ça m'a permis de retrouver des pièces que je mets jamais ou que je vais pouvoir accorder, donc trop cool. Et aussi, en fait, ça prouve que j'étais tellement confortable dans mes habits que j'avais pas envie en fait de changer finalement. J'avais pas envie d'aller chercher dans mon armoire ce qu'il y avait. Aussi, j'ai remarqué, en fait, moi, les gens que je suis sur les réseaux sociaux, c'est que des gens qui s'en foutent un peu de leur image, qui s'en foutent. Sur YouTube ou quoi, c'est souvent des gens qui sont marrants et qui s'en foutent de leur image, mais j'ai beaucoup entendu des personnes dire que en fait elles suivaient que des gens qui s'habillaient hyper bien sur les réseaux sociaux et que du coup elles avaient l'impression qu'ils s'habillaient, enfin qu'est-ce que ces personnes-là s'habillaient mal en regardant les gens à travers les réseaux.
Du coup, vous comparez pas s'il vous plaît, c'est juste qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter que de la marque, et de la marque de luxe surtout. Et en fait, on n'a pas les bons plans. Mais je vous promets qu'avec des petits budgets, vous pouvez grave vous habiller. Enfin, c'est incroyablement vrai ce que je dis là. Je veux pas me lancer des fleurs, mais... On est une majorité de personnes qui pensons que la petite minorité des réseaux sociaux, bah c'est la vraie vie. Non, en fait, c'est la majorité, la vraie vie. Alors, on s'habille pas tous bien, vous inquiétez pas. Et on s'habille comme on veut, mince, c'est pas possible. On en a marre, en fait. Mais en tout cas, moi, après avoir trié mon dressing, je me suis dit, en fait, étant donné que j'ai envie de changer de vêtements, etc., et que j'ai surtout des pulls à m'acheter, je me suis dit, bah vas-y, pour le kiff de la vidéo, va voir une fille qui fait de la colorimétrie. Vous savez, c'est genre, elle met plusieurs draps là, et elle me dit ouais ça te va autant, ça te va pas autant, ta morphologie c'est ça, bref. Je sais que je vais pas prendre ses conseils au pied de la lettre parce qu'il y a des choses que t'aimes bien mettre même si ça te va pas, et bah si tu te sens bien, bah tu mets. Mais en tout cas ça m'a fait kiffer, j'y vais avec une pote, du coup on va kiffer ensemble, et je suis sûre que ça va être cool. En vrai je suis sûre que ça va être cool, je suis stressée parce qu'au moment où j'enregistre ça, bah j'ai pas encore été